Bonjour à tous, c'est Gaëlle de Porter Bébé en toute confiance. Aujourd'hui, je vous propose un nœud pour écharpe tricoté, qu'elle soit avec ou sans élastane. On est sur un nœud sur mesure et c'est un kangourou renforcé. Aujourd'hui, j'ai une boba. Alors, je vais mettre mon milieu ici et mes pans, voilà, sur mes épaules. Je vais créer une petite corde à la hauteur où je veux installer les fesses de mon bébé. Alors, c'est un nœud en 3 couches, donc top si vous avez un bébé un peu lourd. Je viens installer bébé sur la corde. Pensez toujours à bien regrouper les bras de votre bébé. Je viens remonter mon tissu sur son dos en veillant bien à lisser et à laisser tout le surplus au niveau de ses jambes. Je vais venir créer une première volte. Alors, où je passe ma main sous mon pan, je viens attraper l'ourlet ici pour le faire ressortir. Donc ça, c'est une première manière de faire une volte. Je laisse qu'une petite manchette. Ou bien je récupère mon pan, je le mets sur mon bras et je ramène l'ourlet du bas vers mon cou et je regroupe pour ne laisser qu'une manchette. Les deux techniques sont tout à fait valables, c'est vraiment celle que vous préférez. Veillez à ne pas avoir trop de surplus ici, ça gênera votre serrage. On vérifie l'assise. Le tissu doit être du creux d'un genou à l'autre. Et votre bébé assis dans la poche. Je viens chercher mon premier pan, donc je passe ma main sous celui-ci, sous l'autre et j'attrape l'ourlet extérieur. Et je viens le ramener devant et je vais faire un serrage pli par pli. Alors, maintenant je vais venir le déployer sur le dos. Donc avec ma main qui soutient mon bébé, je tiens le bas de mon écharpe et avec l'autre, je le mets sur sa nuque. Je vais pouvoir guider mon tissu le long de son dos et avoir un tissu qui est lisse, bien tendu et sans plis. Donc là je peux le lâcher bébé, hein, j'ai 2 couches tendues. Le pan ici, je viens le récupérer dans mon dos, il passe bien dessous l'autre pan et je le ramène devant. Positionne au creux du genou et je viens le bloquer entre mes jambes. Alors, le temps de le bloquer, en général, il ne reste pas au creux du genou. Je vais venir chercher mon deuxième pan. Je l'attrape par l'ourlet extérieur. Et pareil, j'ai une main qui tient l'ourlet du bas, une main qui tient l'ourlet du haut. Je guide mon tissu pour qu'il n'y ait pas de plis et que le tissu soit lisse et tendu. Je le fais passer dans mon dos et je le ramène devant. Alors là, je peux aller récupérer l'autre. Oh, un petit pied là. Je passe au creux des genoux et je viens nouer. Toujours un double nœud. Je vérifie la position de mon bébé. Si besoin, je lui rapproche un petit peu les pieds. Et voilà. Et donc j'ai une couche. J'ai embarqué les deux, voilà. J'ai une couche, 2 couches, 3 couches. Alors ça tient chaud, hein.
Le petit souci, c'est ça. Par contre, si votre enfant est un peu lourd, ça peut être confortable vu que les écharpes extensibles ne sont pas extrêmement soutenantes. Bébé est vraiment installé dans une première poche avec le kangourou, donc en termes de physiologie, on est vraiment bien. Et il ne faut pas hésiter à bien serrer, sans non plus plaquer bébé, mais il faut vraiment bien qu'il soit soutenu. Voilà, alors moi j'espère que ce tuto, il vous plaît, il vous aide. Vous n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Je vais essayer de vous en proposer un peu plus avec les écharpes tricotées. Même si moi j'en suis pas une grande fan. Elles permettent quand même un portage physio. On fait attention à l'effet rebond, qui n'est pas tip top pour le dos des bébés.